Now that Bob Collymore was the first private sector voice. Now his opponent in support of the motion that Africa's development is indeed an illusion is Mohamed Oumartou, and he's going to give his own views as a major businessman in this region, why Africa's development strategies are not succeeding. Mohamed, the floor is yours. Je vous remercie. Je voudrais demander à mes collègues qui ont défendu l'optimisme que l'Afrique est bien sur la bonne voie et tout ça. J'aimerais bien, sur les 50 pays, qu'on me cite une dizaine dont les gens au pouvoir ne sont pas venus, n'ont pas utilisé le pouvoir comme un raccourci pour l'enrichissement. Eux, leur famille, leur entourage, la périphérie du pouvoir, j'aimerais bien que ces pays-là, africains, soient un jour comme les pays nordiques. Si on me cite qu'il y a 10 modèles dans lesquels où le pouvoir, ceux qui sont au pouvoir ne se sont pas enrichis depuis le jour où ils sont venus au pouvoir jusqu'au jour où ils sont partis, j'en serais très heureux. Je pense que le premier problème que nous avons en Afrique, c'est l'utilisation du pouvoir comme raccourci pour l'enrichissement, pour les leaders, pour leur entourage, pour leurs ministres, pour leur gouvernement. Au lieu de faire des entreprises, les gens cherchent le pouvoir ou s'approcher du pouvoir pour s'enrichir. Ou on fait les affaires, ou on fait la politique. On ne fait pas les deux. On ne doit pas faire l'un pour l'autre. On ne doit pas faire l'un pour avoir les deux. Et ça, j'aimerais bien qu'on me cite des exemples. Ce que je souhaite, c'est que nous ayons des modèles comme les pays nordiques. Et je vais citer des exemples pour montrer que l'Afrique, nous avons des difficultés. Ebola. Quand nous avons eu Ebola, on était incapable de le résoudre. C'est la communauté internationale qui est venue nous aider. Mieux, certains de nos pays ont fermé leurs frontières aux autres. Et il n'y a pas eu d'entraide. Et l'Union africaine n'avait pas bougé le paludisme. Ça fait, depuis l'indépendance, nous avons le problème du paludisme. Nous n'avons pas avancé dans la lutte contre le paludisme. 3, Boko Haram. Premier acteur dans la première puissance économique d'Afrique. On était faible par rapport au terrorisme. Qu'est-ce que nous avons fait contre Boko Haram? Des plaisantins. Et ils continuent à nous menacer. 4. Dès qu'il y a eu une baisse des matières premières, nos monnaies se sont effondrées, sauf celles qui sont dans la zone UMOA et qui sont gérées et garanties par d'autres. Ça montre la faiblesse et que la puissance des grandes puissances africaines, c'est une illusion. C'est une illusion, c'est une puissance de matières premières. Quand le prix baisse, il tombe. Quand le prix s'élève, ils deviennent puissants. La gestion politique. Nous avons eu des indépendances. Nous avons eu 20 ans de parti unique, presque communiste, puis 20 ans de militaires après des coups d'État, puis 10 ans de semblant de démocratie des anciens militaires qui se sont transformés en civils. Et cela, jusqu'à maintenant, très peu sont des pays vraiment démocratiques où il y a une alternance au pouvoir. Sur les 54 pays africains, il y a combien où il y a une alternance pacifique du pouvoir, sans intervention des militaires? Pour les affaires, pour les businessmen, pouvez-vous faire des affaires dans un pays africain sans faire des courbettes pour le pouvoir politique? Bien sûr, les courbettes changent d'inclinaison, dépend du pays plus démocratique que l'autre, mais il y a les courbettes. Sans les courbettes, vous ne pouvez pas faire d'affaires. Et j'ai entendu quelqu'un à Genève, pendant le forum BAD Jeune Afrique, dire que certains pays sont dirigés par des Al Capone. On ne peut pas avoir une Afrique saine avec des dirigeants qu'on peut comparer à Al Capone, qui continuent à s'enrichir. Nous sommes le continent le plus grand exportateur de cacao. On ne fabrique pas une tablette de chocolat. Après un demi-siècle d'indépendance, l'Allemagne a été détruite par la Deuxième Guerre mondiale. En 30 ans, elle est devenue la première puissance européenne économique.
Nous, ça fait un demi-siècle. Nous avons eu l'indépendance, mais nous sommes colonisés par les nôtres, nos militaires, nos dirigeants politiques. Et nous avons besoin d'être libérés de cette colonisation. Et cette Afrique, on ne peut pas dire que ce n'est pas une illusion, parce que nous ne sommes pas du tout indépendants aujourd'hui par rapport à nos gouvernants. Très peu de pays le sont. On prend un exemple de la santé, de l'éducation. Nous sommes très en retard dans l'éducation, dans la santé. Les chiens et les chats sont mieux traités en Europe que nos enfants, chez nous, que nos femmes enceintes. Le bilan est là, on n'en peut rien. Et pour montrer, sur les 54 pays, vous pouvez me citer 10 qui n'ont pas un problème d'eau et d'électricité. Avoir l'eau, l'électricité et le téléphone est une chose banale, c'est un service qu'on peut donner dans n'importe quel pays, mais en Afrique, non. Citez-moi 10 pays qui n'ont pas ça. Citez-moi 10 pays où le pouvoir n'est pas raccourci pour l'enrichissement. Le Zaïre, parce que pour ne pas le confondre avec l'autre, Congo, $1, un Zaïre valait $2. Quand Mobutu est parti, il fallait 1 milliard pour prendre son petit déjeuner. Ça, ce n'est pas une illusion. L'Afrique, le Zaïre, le pays le plus riche, de calamité en calamité qui se succèdent et qui continuent, malheureusement. Le Zimbabwe, le grenier de l'Afrique, il faut un triomphe pour acheter un pain. Et je dis que l'Afrique est une vision, je vais vous donner les chiffres du PIB de certains pays. Mon pays, la Mauritanie, pays riche en poissons, en fer, en or, 5 milliards, avec 4 millions d'habitants. Les îles Canaries en face, 48 milliards. Ils n'ont pas de matières premières, ils n'ont pas de poissons, ils n'ont rien. Le Nigeria, 481 milliards pour 182 millions d'habitants. La Norvège, 386 milliards de dollars. Je souhaite que le Nigeria soit demain, avec ses fonds, avec ses réserves, et l'Angola comme la Norvège. Elle ne l'est pas. Le Zaïre, 35 milliards. Et la petite Belgique, 455 milliards, l'ancien colonisateur. Écoutez, c'est pour cela qu'il y a tant de cadres. Mr. Chairman, la Belgique, ancien colonisateur qui a pillé le Zaïre. Pas de problème, dites-le. Dites-le. Moi, je fais la comparaison aujourd'hui. Ouais. Pourquoi il y a tant d'universitaires africains qui veulent, au risque de leur vie, traverser l'Atlantique pour être des domestiques? J'ai du respect pour les métiers domestiques. Mais ils traversent, ils vont en Belgique. Tant que la situation est comme ça, il y aura toujours des Zaïrois qui veulent aller en Belgique. Le jour où le Zaïre sera à 500 milliards, ce sont les Belges qui voudront aller travailler au Zaïre. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Peut-être. La situation de l'Afrique, telle que je la vois, la monnaie, il y a un chef d'État qui a envoyé son armée il y a moins de 10 ans. Il a envoyé ses militaires pour aller à la Banque centrale pour prendre l'argent. Ce que je souhaite pour l'Afrique un jour, que le pouvoir ne soit pas requis pour l'enrichissement. Ce que je souhaite, c'est voir un jour l'Afrique prendre le Rwanda comme État avec toutes ses qualités, prendre le Cap-Vert avec toutes ses qualités, en faire un seul pays. Et ce modèle-là, c'est le modèle qu'il faudra pour une Afrique demain, si on ne veut pas qu'elle soit une illusion. Je vous remercie. Merci, Monsieur Boumatou. That remark about